Bonjour à tous. Dans cette deuxième vidéo sur les listes déroulantes dépendantes, on va pas s'attaquer aux listes déroulantes parce qu'on l'a fait assez rapidement dans la première vidéo, puisque vous voyez ici le fait que je puisse dire métropole, Bretagne, et que ça me propose ici les départements qui correspondent à la région Bretagne en métropole. Et que évidemment, si je prends Morbihan, ça fonctionne bien. Et si je rajoute une ligne, on va rajouter, on va mettre comme ça, que ici ça me propose, on va prendre métropole à nouveau parce qu'il y a plus de régions, et on va prendre les Hauts-de-France, et dans les Hauts-de-France, voilà, j'ai ces 5 départements-là. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait dans la première vidéo, avec justement de validation de données, liste déroulante, gestionnaire de noms, etc. Mais ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire la partie qui est plus graphique, qui va nous permettre de bien savoir si on a bien complété, etc. Et l'ordre dans lequel faire les choses. En gros, mettre le design au service de la pédagogie du fichier. Et vous pouvez le voir ici, si je supprime le département, il me dit que j'ai pas complété, en fait, c'est grisé, donc j'ai pas fini de compléter, donc on pourrait choisir une autre couleur, on pourrait encadrer en rouge ou mettre un rouge clair. Là, je dis juste que c'est pas fini de compléter. Si jamais je supprime aussi ici, il me dit que là, je ne peux pas, je peux même pas, enfin, je peux cliquer dessus, mais il va rien me proposer. C'est grisé et haché pour me dire que tiens, là je peux pas du tout compléter ça puisque je dois d'abord compléter ça. Et une fois que j'ai choisi par exemple Normandie, il va me déhachurer ça pour me dire tu peux compléter Normandie. Et donc c'est ce qu'on a depuis le début, parce que si jamais j'ai pas complété la zone, je ne peux pas compléter la région et je ne peux pas compléter le département. Et du coup, ce système de hachure me permet de voir à peu près ce qui est possible. Sachant que je pourrais rajouter des trucs, je rajouterai peut-être des trucs dans la correction. Et donc premier truc, c'est que premier truc c'est ça. Et puis il y a un truc qui est, si jamais là vous avez des lignes qui sont entièrement en rouge, c'est pour dire que euh, c'est pas possible, que cette combinaison là, zone, région, département, n'est pas possible, parce que la Moselle est dans le Grand Est, mais le Grand Est n'est pas dans les Drômes, dans les euh, départements et je ne sais plus quoi, d'outre-mer. Du coup, par exemple, si je prends le métro, là, il va me dire OK. Parce que ce combo-là, il existe bien. Par exemple, si je lui dis ici, tiens, c'est Bourgogne-Franche-Comté, il va me dire non, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir Moselle en Bourgogne-Franche-Comté. En tout cas, c'est pas possible d'avoir ce trio-là. Et du coup, on va apprendre comment faire ça. Donc, je ferme ici. Ne pas enregistrer. Et du coup, ici, j'ai aucune mise en forme conditionnelle. En vrai, j'en ai une ici, une toute simple, qui dit, j'ai fait un calcul, si on affichait ce calcul-là, mise en forme conditionnelle effacée, on verrait que c'est, on va mettre ici en pourcentage. Là, j'ai déjà une mise en forme conditionnelle, je lui ai dit de l'afficher en barre de données et de n'afficher que la barre de données, et nous, on va changer ici. Donc, premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, si ce combo-là n'existe pas, je le mets en rouge. Donc, je vais sélectionner tout ça, et je vais lui dire, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je suis obligé de passer par là parce que je vais interroger différentes cellules. Et je vais dire, nombre si ensemble, par exemple, il y a plein de manières de faire, mais nombre si ensemble, deux fois ou dans liste. Alors là, je peux sélectionner ça logiquement, mais je vais faire. Ah non, il n'aime pas ça. Donc je vais plutôt faire liste. Pardon, je vais sortir de là, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, égale nombre si ensemble. Donc que la liste, c'était écrit comme ça, donc regardez la vidéo d'avant, j'ai liste zone, point virgule, je vais dire que c'est égal à $E3, E5, parce que là, ici, mes zones commencent dans la colonne E et dans la cellule 5, elles seront toujours dans la colonne E, donc je mets un dollar ici. Alors des E, c'est un peu petit. Et je vais faire la même chose avec liste région, et $F5, et je pense qu'il y a d'autres manières de faire qui seraient peut-être plus simples, mais on va faire ça. Département. $G5. Je fais ça et je vais lui demander, est-ce que ça c'est égal à 0?
Si c'est égal à 0, ça veut dire que ce combo-là n'existe pas dans la feuille paramètres. Et à ce moment-là, je vais lui dire que je veux remplissage rouge avec une bordure blanche partout. Et hop, je vais mettre format d'ailleurs, je vais mettre la police en blanc et en gras. Hop, on va faire ça. Donc là, il me dit, bah tiens, ça n'existe pas parce que c'est pas dans la Drôme. Si je change ici et que je mets métropole, il me dit oui, il existe bien une ligne qui contient ces trois informations-là dans mes paramètres. Ici, j'ai bien, par exemple, métropole Auvergne-Rhône-Alpes-Savoie, ça existe. Et du coup, ça fonctionne bien. Je vais juste lui dire de le faire seulement si toutes les lignes, s'il y a trois valeurs qui existent. Hop, on va faire ça. Ou seulement... pour l'instant, je vais laisser comme ça. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Deuxième chose, je vais dire si jamais euh, le nombre de valeurs qui est ici est supérieur à 0, mais qu'il est inférieur à 3, ça veut dire que la ligne est qu'il n'est pas totalement complétée, et je vais mettre en gris. Donc je vais faire ça, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et je vais dire que j'ai deux règles que je veux vérifier. Et le nombre val de ça, alors lui il m'a mis des dollars devant les 5 aussi, je vais enlever les 5, j'aurais pu utiliser le raccourci clavier F4 ou FNF4, mais bon, là, je vais pas utiliser. Donc, je vais lui demander, est-ce que le nombre de val de ça est euh, supérieur à 0 et est-ce qu'il est inférieur, hop, la même chose, est-ce qu'il est inférieur à 3? S'il est supérieur à 0, c'est-à-dire que c'est déjà un peu en complétion, et qu'il est inférieur à 3, c'est-à-dire qu'il n'est pas totalement complété. Si c'est le cas, remplissage, et je vais mettre un gris comme ça, peut-être gris comme ça, et bordure, je vais aussi mettre des bordures blanches, ça et ça. Alors là, ce qu'il fait, c'est que il applique d'abord, si on regarde les mises en forme conditionnelles, gérer la règle, il applique ça et il applique ça, et en fait, comme il applique les deux, à la fin, c'est celui-là qui va marquer, donc je vais surtout lui dire interrompre si vrai. Alors que si ça c'est vrai, je vais le mettre là aussi, c'est-à-dire, comme ces deux mises en forme conditionnelle s'appliquent sur les mêmes cellules, je vais dire si celle-ci est vraie, alors ne fais pas la suite. C'est-à-dire que ici, ça veut dire que je choisis, bien sûr, l'ordre d'application. Tiens, il a pas. Alors, j'ai peut-être raté un truc. On va faire. Interrompre si vrai. Alors, est-ce que j'ai pas loupé un truc dans ma règle? Est-ce que le nombre val est supérieur à 0 et est-ce qu'il est inférieur à 3? Ah oui, non, non, c'est bon, c'est juste que là, il faudrait que j'ai rempli au moins un truc ici. Par exemple, si je mets ça, ouais, il me dit, là, cette ligne-là n'est pas totalement complétée. Évidemment, si jamais je remplis ça et que je remplis ça, et qu'ensuite je supprime ça, il va me dire, non, cette ligne-là est pas totalement complétée. Alors, on pourrait se dire dans ces cas-là, on le met en rouge parce que c'est aussi pas logique, mais en vrai, c'est surtout fait pour faire en sorte de dire, là, il faut compléter la totalité de cette ligne. Donc là, ça fonctionne bien. Si je retire pareil ici, paf, la ligne se met en ici. On pourrait tout à fait lui dire, faire un compte là-haut de nombre de fois où il y a quelque chose qui n'est pas complété, où on pourrait faire on pourrait tout à fait, je le fais pas là, mais faire une formule là-haut qui permet de dire, dis-moi le nombre de fois où la complétion est pas égale à 100%, donc pas égale à 1, et comme ça on aura un compteur tout là-haut qui nous dit ça. Bon, je le fais pas à ce point-là, mais en tout cas ça fonctionne. Hop. Et du coup on va faire la partie la plus, pas la partie la plus technique, mais on va faire la partie qui dit que ici ça c'est grisé, donc mise en forme conditionnelle, je fais que cette colonne, nouvelle règle, et là c'est grisé, donc à chaque fois je suis obligé de passer par utiliser une formule parce qu'à chaque fois que j'interroge des cellules qui sont pas uniquement celles sur laquelle je vais appliquer une mise en forme conditionnelle pour appliquer une règle. Là, par exemple, je lui dis, j'applique une règle dans les cellules de cette colonne à la condition en fonction de ce qu'il y a dans cette colonne-là. Et donc, je vais lui dire, si, je suis dans une mise en forme conditionnelle, donc là, c'est déjà ainsi. Je vais dire juste, est-ce que
Par exemple, on va faire ça, hein. Est-ce que dollar de 5, je suis pas obligé de mettre le dollar puisque je fais que sur une colonne, mais c'est pas grave, est égal à rien. Si jamais cette cellule-là est vide, hein, donc je pourrais faire est vide ou autre chose, mais je vais lui dire que mon remplissage, il va être on va mettre en gris comme ça, et en hachuré. Et je vais peut-être mettre un texte, hop. Donc on va faire une couleur gris clair avec des hachures en gris foncé. Et je pense que je vais quand même lui mettre, hop, ici, des bordures partout. Donc là, l'idée c'est que si jamais, hop, je vais prendre ça, si jamais je n'ai pas rempli cette ligne-là, je sais griser ici, je sais que j'aurai aucune possibilité, je peux pas cliquer ici, il se passe rien, mais ça me l'indique en plus avant que je clique de manière visuelle. Et là, je vais faire exactement la même chose. Alors, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, je vais dire simplement de dupliquer, hop, dupliquer la règle, et je vais dire que ici, ça s'applique à la colonne G et pas à la colonne F. Hop, si je clique, est-ce qu'il veut bien? Je vérifie juste parce qu'il est un peu capricieux sur ça. Ouais, il vérifie toujours ce qu'il y a en E5. C'est-à-dire que je veux pas vérifier ce qu'il y a en E5, mais en F5. Donc j'ai décalé, hop, et on va juste lui dire, parce que je préfère, d'abord on fait la colonne F, ensuite la colonne G, ensuite le gris et ensuite le rouge. Donc on va faire ça. On peut mettre du interrompu vrai partout, hein, hop. Logiquement, bah alors tiens, ici ça. Ok, on va voir. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va vérifier si je mets métropole. Voilà. Ici, ça se dégrise, et si je mets Bretagne, ici, ça se dégrise, et hop, ici, il me propose bien tout ça. Et donc là, ça passe en nickel. Ce qui était bizarre, c'est donc là, ça me dit que quelque chose n'est pas rempli, et là, j'ai quelque chose qui me dit que bah, c'est totalement rouge. En vrai, c'est pas tout à fait incohérent. On pourrait tout à fait laisser comme ça. Je vais aller chercher quand même gérer. On- Ça, bon, je peux sans doute rajouter un truc. Et nbval de tout ça. Alors, je mets pas les dollars sur le 5. Si le nombre de val, désolé, je sais que c'est un peu petit, mais hop, je peux pas forcément bien zoomer sur ça, est égal à est supérieur à 0, et que ce que j'ai fait précédemment, alors on applique cette couleur-là. Voilà, donc là, il me dit, bah tiens, juste, c'est pas encore rempli. Donc logiquement, je rajoute une ligne à 4500 euros. Hop. Je rajoute une ligne à 4500 euros. Ici, c'est à remplir, premier truc à remplir, métropole. On va changer, on va aller chercher du côté de Île-de-France. Non, je l'ai déjà fait, et on va prendre les Yvelines. Et donc là, tout va bien. Et si jamais je dis, bah non, mais c'est pas métropole, hop, c'est Bretagne, c'est en rouge, et si je supprime, il me dit, bah non, il y a un truc qui est pas complété, sachant qu'on pourrait tout à fait se dire que finalement c'est en rouge. Et du coup, voilà, voilà 4 mises en forme conditionnelle, donc ça en fait quand même un paquet, hein, il y en avait déjà une, mais 4 mises en forme conditionnelle. Là, on voit pas celle qui est là, hein, la cinquième, on voit pas celle qui est là parce que c'est pas dans les cellules sélectionnées, mais 4 mises en forme conditionnelle qui, du coup, ont chacune un rôle pour pouvoir permettre de compléter facilement les colonnes d'un tableau avec le maximum de design et d'UX au service de la complétion logique et efficace d'un document. Et donc ça, c'est pas lié directement aux listes déroulantes, mais c'est lié très indirectement aux listes déroulantes qui permettent de faire des choix en fonction de certains trucs. Et ces choix-là, ils sont guidés par des couleurs et ça rend tout plus simple. Voilà. À bientôt pour la suite, à bientôt en commentaire ou à bientôt en formation.